Ethernet, donc unité de données de la couche 2. Hop, donc nous allons décrire les différents champs de cette trame. Donc, destination address en premier. Ensuite, source adresse en second. Champ suivant, EtherType. Donc ce champ peut revêtir le sens de l'EtherType ou de la longueur, donc la longueur de la donnée utile, dans le cas de l'Ethernet 802.3. Ensuite, nous avons la donnée et un code de redondance cyclique pour le contrôle d'intégrité de la donnée. Donc, que ce soit pour la destination address ou la source adresse, nous avons 6 octets. Hop, donc 6 octets pour ces deux champs, 2 octets pour le champ EtherType. Le champ donné a une taille minimum de 46 octets. Donc ça peut aller jusqu'à 1500 pour le 802.3 dans sa version d'origine, et au-delà de 1500, on parle de jumbo frame, donc de taille géante. Le champ CRC, il est toujours présent, il vaudra 4 octets. Source adresse et destination adresse, donc nous avons la première section de ces adresses, donc, qui vaut 3 octets, qui indique le code du fabricant, l'OUI. Les 3 octets qui suivent, l'adresse de l'hôte. Pour ce qui est de la destination address, donc l'adresse de destination, cette identifiant d'hôte peut être multicast ou unicast, c'est-à-dire à destination de plusieurs machines ou à destination d'une machine unique. De façon générale, ces adresses source ou destination peuvent être gérées donc, de façon locale, c'est-à-dire administrées par l'administrateur du réseau, donc, et assignées par l'administrateur du réseau, ou avoir en fait une gestion globale, c'est-à-dire gérée au niveau de l'I3E, assignée donc par l'I3E. Donc nous avons au niveau de l'adresse MAC 2 bits qui vont indiquer cela. Donc, sur les 3 premiers octets de destination, hop, donc si je prends là, donc on va dire le octet 2, octet 1 et octet 0. Donc, en prenant les bits de l'octet, le bit 0 de l'octet 0, ici, placé dans cet ordre-là, donc nous aurons, donc ce bit 0 va indiquer hop, donc ce bit 0 va indiquer si cette adresse est multicast ou unicast. Donc les différents équipements sur le réseau, à la lecture de ce bit, vont soit envoyer la trame à destination de toutes les machines connectées au switch, ou alors à destination d'une seule machine en fonction de l'apprentissage MAC qui se fera. Le bit 1, lui, indiquera si cette MAC elle est gérée globalement ou alors localement. Voilà. Donc voilà pour en fait ce qui est la structure de l'adresse MAC. Donc à noter que l'adresse source elle est toujours en fait en mode unicast, puisqu'elle va indiquer en fait l'adresse de l'hôte qui va émettre le paquet. Donc le champ EtherType, il va indiquer soit le protocole qui va être transporté au niveau du champ de données. Donc ce champ EtherType, pour les valeurs de ce champ qui sont supérieures à 1500 octets, donc ce sera un champ EtherType. Typiquement pour des trames, on va dire des trames qui seront des trames taguées, donc c'est-à-dire si on transporte d'autres trames Ethernet, ou alors si on transporte un champ VLAN par la suite au niveau de la structure de la trame, nous aurons donc le type 8100 en hexadécimal, donc qui indique l'interprétation à réaliser juste après le champ EtherType, ou alors pour des valeurs qui sont donc inférieures à 1500, donc on va interpréter ce champ-là comme étant en fait la longueur de la donnée utile à transporter. Donc typiquement, si nous avons une valeur, donc je dis au hasard, de 20 octets, ça voudra dire qu'il faudra lire 20 octets et considérer le reste comme étant du bourrage. Donc le champ CRC va effectuer en fait un contrôle d'intégrité sur l'ensemble de la trame, de sorte à ce qu'on puisse savoir s'il y a une corruption de la donnée lors de son transport ou une corruption de la donnée lors de sa génération.
Et ça permet alors à l'hôte qui reçoit la trame soit de la considérer comme valide et donc de la traiter ou alors de la jeter. Voilà. Donc voici brièvement présenté en fait la structure de la trame Ethernet. Donc je pourrais réaliser une autre vidéo pour apporter plus de détails. Donc juste à côté, je présente les différents supports Ethernet. Donc les grands supports qu'on a aujourd'hui sont en général en fait le support cuivre en RJ45, donc connecteur RJ45. Et ce connecteur RJ45 nous permet de gérer des débits qui vont donc de 10 mégabits jusqu'à 1 gigabit. Voilà, donc typiquement c'est ce qu'on rencontre sur le marché. Il existe des protocoles qui permettent de faire du 10 gigabits sur RJ45, mais dans la pratique c'est très peu utilisé. Nous avons ensuite des connecteurs fibres, donc pour tout ce qui est support optique. Hop, fibre. Et donc en fait ces supports fibres en général dans la pratique nous permettent de faire du 100 mégabits jusqu'à aujourd'hui du 100 gigabits sur la fibre monomode ou multimode, donc single mode en anglais ou multimode. Voilà. Et les types de connecteurs que nous avons, c'est en général des connecteurs donc XFP. Je mettrai les références en fait en commentaire de la vidéo. Donc XFP, SFP, qui sont des modules qui sont insérés dans les équipements qui permettent de connecter la fibre. Avec typiquement ici, nous avons des connecteurs de type LC, qui sont les connecteurs fibres. Donc toujours dans la vidéo, dans les commentaires de la vidéo, je présenterai en fait des exemples pour que vous ayez plus d'infos. Ou alors nous avons des GBIC, donc des gros connecteurs qui eux typiquement en fait vont avoir des connecteurs SC. Donc ça c'est des adaptateurs en fait qu'on insère dans les switches qui ont des connecteurs SC. Donc voici brièvement présenté donc d'abord la trame Ethernet au niveau de sa structure et les types de supports que nous pouvons avoir au niveau Ethernet. Voilà, donc une petite vidéo rapide pour balayer un peu ces différents éléments-là. À bientôt.